Salut à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilbert Dalzi. Je m'adresse à vous directement de la Chine et plus précisément Pékin. Vous devez souvent vous demander pourquoi est-ce qu'un mec se tiendrait devant la caméra pour parler au monde. Et je dirais même que vous avez l'habitude de selfies, de gens bizarres prenant des vidéos d'eux-mêmes, ou d'autres encore qui acceptent des défis comme Harlem Shake ou Ice Bucket. Mais je ne suis pas là pour faire un selfie, ni pour danser, et encore moins pour me montrer. Parce qu'en réalité, cette vidéo n'est pas à propos de moi, mais plutôt vous, ou nous, pour être plus exact. Je dirais que quel que soit l'endroit où vous vivez, ou la langue dans laquelle vous entendez les infos, on peut tous s'accorder sur le fait que le monde est un véritable désordre. Et je pèse mes mots. Je pourrais en mentionner beaucoup, mais deux événements récents qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique inégalement répartie me donnent raison. L'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, plus connu sous le nom de Charlie, ainsi que les massacres perpétrés par Boko Haram dans le nord du Nigeria. Les deux ont fait l'objet de hashtags. Je suis Charlie et je suis Nigérien. Personnellement, j'ai mon avis sur la question, mais je ne suis pas là pour étaler mes opinions politiques, ni pour faire une critique, et encore moins pour donner une espèce de discours. Parce qu'en réalité, cette vidéo n'est pas à propos de moi, mais plutôt vous, ou nous, pour être plus exact. Mais ce sont plusieurs réactions que j'ai lues sur les réseaux sociaux et entendues dans les infos qui m'ont poussé à parler, particulièrement concernant la différence flagrante dans la couverture médiatique et la réaction de l'opinion publique à l'égard de ces deux événements. Ils disent que le monde entier a clamé haut et fort pour Charlie, alors que des bouts de terre ont murmuré pour le Nigeria. Ils disent que beaucoup se sont levés pour un idéal sans visage tel que la liberté d'expression, alors que de jeunes filles nigériennes ont vu leur droit à la vie physiquement bafoué. Alors j'ai lu que cela était dû à notre choix arbitraire sur quelle vie méritaient nos larmes et notre deuil, et qu'en réalité, l'émoi et l'indifférence du monde sont dus au caractère sélectif de nos sentiments de compassion. En gros, nous faisons comme une hiérarchisation de nos souffrances selon les peines auxquelles nous nous sentons le plus concernés. S'il y a une part de vérité, peut-être que cela est aussi dû au fait qu'aussi ardents défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, aussi fervents humanistes que nous sommes, peut-être que l'être humain est tout simplement incapable d'être concerné par toutes les souffrances du monde et de se lever égalitairement pour tous et partout de la même manière. En d'autres termes, si ce n'est pas assez près de moi, je ne peux juste pas me sentir assez concerné. Mais je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit, ni pour trouver des explications. Je ne suis pas là pour dire je suis Charlie ou je suis Nigérian. Au moins, je vous l'ai dit, je suis Gilbert. Et tout au plus, je pourrais ajouter que je suis chrétien. Maintenant, c'est un point important considérant ce dont je veux vous parler. Et je peux concevoir qu'avec tout ce qui se passe, les attentats terroristes, l'extrémisme et le fondamentalisme religieux, ou encore le débat houleux sur la laïcité, notamment en France, peut-être que personne ne veut entendre parler de religion. Mais je ne suis pas là pour parler de religion. Je ne suis pas un religieux. Je suis chrétien, oui. Je crois en Dieu, oui. Mais plus important encore, j'ai une relation avec Dieu. Un Dieu qui a depuis toujours été concerné par ma vie et l'est encore. Alors j'aimerais vous dire que si en tant qu'être humain, nous sélectionnons les peines auxquelles nous nous sentons le plus concernés, Dieu, le Dieu que je connais, au contraire, porte toutes les souffrances du monde dans ses mains. Dieu est concerné par ce qui se passe dès maintenant, et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que Dieu voit, Dieu entend, Dieu ressent, Dieu sait, Dieu aime, et Dieu parle. Voilà ce qu'il veut vous dire dans un chant, qu'il tient le monde entier dans ses mains, qu'il tient les fardeaux du monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient la France et le Nigeria dans ses mains, il tient l'Iran et Israël dans ses mains, il tient la Russie et l'Ukraine dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Alors voilà ce que le Dieu que je connais veut que vous sachiez, qu'il tient le monde entier dans ses mains. Dieu est concerné par ce qu'il se passe. Dieu entend et ressent
les peines et les cris de chacun. Parce que Dieu tient le monde entier dans ses mains. Alors, avant que je ne termine, j'aimerais m'adresser aux chrétiens, l'Église, les membres du corps du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, je ne suis pas là pour parler dans le nom d'une dénomination, car je vous l'ai dit, je suis chrétien. Mais peu importe protestant, catholique, luthérien, calviniste, méthodiste, orthodoxe, baptiste, évangélique ou charismatique, ce qui importe, c'est que la voix de Dieu soit entendue dans l'espace public. Et avec ce qui se passait, notamment l'affaire Charlie, j'ai pu lire dans les réseaux sociaux que Jésus devait venir le plus vite possible en raison des désastres et du chaos qui nous entoure. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait revenir? Jésus est déjà là. Il vit en vous et en moi. Voilà pourquoi j'appelle mes frères et sœurs en Christ à faire savoir au monde que Dieu tient le monde entier dans ses mains. Chantez-le, jouez-le, dites-le. Quelle que soit la langue ou l'instrument, seul, en groupe ou avec votre Église, faisons savoir au monde que Dieu parle et qu'il tient le monde entier dans ses mains. Soyons inspirés. Voilà pourquoi je vous appelle à utiliser ce hashtag. Il tient le monde entier dans ses mains. Partageons nos posts, que ce soit des vidéos ou que ce soit des photos, sur Facebook, YouTube, Twitter ou Instagram, peu importe. Utilisons ce hashtag. Il tient le monde entier dans ses mains pour que le monde sache que Dieu parle. Enfin, au vu de l'actualité, comme il est question de revendiquer son identité, je suis Charlie ou je suis Nigérian. Non pas pour suivre le courant actuel, mais utilisons aussi ce deuxième hashtag, je suis qui je suis, afin que nous puissions nous identifier au Dieu qui parle, et afin que quiconque se demande qui est-ce qui nous envoie, nous puissions lui donner son nom. Hashtag, il tient le monde entier dans ses mains, et je suis qui je suis. Merci.